Salut à tous, alors aujourd'hui je vous fais un petit bilan de ce qui s'est passé hier après-midi. Hier après-midi on a fait une séance d'entraînement aux soins énergétiques, aux bases du Reiki, à l'harmonisation et au développement de l'intuition avec 3 de mes élèves. Pauline qui est toute nouvelle et qui se lance prudemment mais qui est pleine de curiosité et surtout pleine de talent. Donc qui a passé le week-end avec moi en formation individuelle en soins énergétiques. Nous avions également Christiane qui s'est formée auprès de moi en décembre et qui venait approfondir ce qu'elle savait faire. Et Christiane qui a entamé ma formation longue symbiose. Et enfin, il y avait avec nous Anthony qui est un de mes élèves de début 2018, qui avait fait une petite pause dans sa pratique et qui a profité de la séance d'entraînement pour s'y remettre doucement. Alors, tout d'abord, on a revu les bases du soin énergétique, les chakras, leur signification et l'interprétation des sensations que l'on peut avoir au bout des mains et dans son corps. Et ensuite, on a travaillé sur l'harmonisation, c'est-à-dire comment reconnaître une zone qui est surstimulée, sous-stimulée, sous-vitale, et une zone qui est plutôt équilibrée, au contraire d'une zone qui est bloquée. Je rappelle que les zones bloquées au niveau de chaque chakra constituent au niveau de la tête, du front, de la gorge, du cœur, du plexus solaire et du chakra sacré, donc en dessous du nombril et du pubis pour le racine. Ce sont des chakras qui correspondent chacun à des organes, à des glandes endocriniennes et à des ressentis émotionnels. Donc on a rappelé tout ça et on a rappelé toutes les sensations qu'on peut ressentir lors d'un soin énergétique, les émotions qui peuvent nous parcourir, les ressentis au niveau des mains, que ce soit des picotements, de la chaleur, des pulsations, ou au niveau du corps, une sensation de poids, de barre, de picotement, de petits coups d'électricité, des raideurs, de la détente, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose qu'on a travaillé. Et un blocage, je rappelle que quand il y a des blocages qui apparaissent dans notre énergie, c'est à la suite d'événements émotionnels ou de traumas physiques qui nous impactent suffisamment longtemps pour marquer le corps énergétique. Donc notre job, c'est de rééquilibrer tout ça, c'est la partie de l'harmonisation, et c'est là qu'on essaye de débloquer les zones qui sont bloquées pour les harmoniser par rapport aux zones qui, elles, se portent bien. Et donc on fait un premier checking en passant tout doucement et on va sentir ce qui va, ce qui ne va pas. Et quand on a fait le boulot, on repasse tout doucement et c'est beaucoup plus fluide. L'énergie au niveau de la main, en fait, il y a plus d'endroits où la main est un peu retenue, il y a plus d'endroits où la main tombe presque subitement, spontanément. La descente, le flux est constant, autant que possible. Ça, c'est ce qu'on fait en harmonisation. Et donc, oui, effectivement, il y a des zones qui sont sous-vitales, des zones qu'on n'utilise pas. Par exemple, quelqu'un de très introverti, de très effacé, au niveau de la gorge, ça risque d'être une zone sous-vitale. Donc, c'est une zone où, au niveau de la main, il n'y aura pas beaucoup de sensations. Et donc, on va apprendre à vitaliser cette zone. Ensuite, des zones survitales, pour quelqu'un qui pense beaucoup, je donne ces exemples parce que c'est des exemples relativement répandus. Et bien ici, il va y avoir une sensation particulière qui va nous faire penser que la zone est survitale. Et donc, on va travailler de cette manière, par exemple. C'est une des gestuelles qui est possible pour aplanir, pour apaiser cette zone et rendre finalement l'ensemble correct. C'est important, en fait, les chakras, mine de rien, c'est un peu comme des engrenages. S'il y en a un qui bloque, eh bien, tout ne tourne pas très rond. Donc l'harmonisation, tout soin énergétique se doit de se faire en globalité, au moins sur ces 7 zones majeures. Il y a plein d'autres zones, plein d'autres possibilités, mais rien que ça apporte beaucoup de choses. Et les résultats, quand ils sont faits dans la bonne intention, se font percevoir très très vite. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et ce qui était super intéressant, c'est que pour le coup, Pauline, Christiane et Anthony ne se connaissaient pas. Donc, quand on fait une harmonisation, ça nous donne quand même beaucoup d'indications sur la personnalité de la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, comment elle fonctionne.
Et là, pour le coup, ils ne pouvaient pas s'inspirer de ce qu'ils savaient de la personne. Ils n'ont plus que le deviner au bout de leurs mains. C'est ça qui est vraiment super. C'était très intéressant. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'ils étaient 3 et qu'il y avait moi aussi. Et donc, quand on se mettait à harmoniser une personne, on était 3 et du coup, on sentait relativement les mêmes choses. Et ça, c'est aussi intéressant pour des élèves qui débutent de se rendre compte que ce qu'ils sentent, c'est bien ce qu'ils sentent, c'est bien la bonne chose et c'est pas dans leur tête. C'est important aussi parce qu'au début, on peut se sentir un peu perdu quand on débute l'énergétique. Donc, c'était une séance qui était assez intéressante parce que il y avait forcément la formatrice, mais il y avait aussi un de mes élèves qui est un peu plus aguerri et il y avait des nouvelles. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, on a travaillé à développer l'intuition en écoutant les messages du corps, en faisant un exercice qu'on appelle le pendule corporel, qui est un exercice vraiment passionnant, que personnellement, je pratique couramment chez moi, pour toutes sortes de questionnements qui pourraient me venir. Et ensuite, on a travaillé l'intuition auditive, c'est-à-dire... c'est un exercice que d'ailleurs j'ai prévu de vous présenter prochainement, mais globalement c'est développer sa capacité à entendre les choses, à entendre des réponses qui nous viennent spontanément. Vous savez, souvent au quotidien, on pense à des choses, notre premier réflexe, et au final on ne suit pas cette première intuition, on fait autre chose et au final on est déçu. Exemple courant, quand on est au restaurant, on se dit tiens, je prendrais bien ça. Et puis on lit le menu, on se dit ah ça peut être pas mal, ça change, on se fait influencer par les gens autour et au final on prend quelque chose et on se dit ah j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû prendre ce plat. Surtout quand finalement notre voisin d'à côté l'a pris et qu'on se rend compte que c'est excellent. Mais finalement, ça c'est un exemple qui n'a pas beaucoup d'importance, mais je suis sûre qu'il y a énormément de fois où vous avez pu regretter de ne pas avoir écouté votre premier instinct, qui était le bon, et vous avez pu y perdre des choses. Donc ça, c'est dommage. Donc on apprend à vraiment écouter, à conscientiser ces messages qui sont là. On apprend à les remarquer déjà, à les entendre et à les comprendre, et enfin à les interpréter. Et quel est le rapport avec l'énergétique dans tout ça ? L'intuition, c'est ce qui va nous permettre d'interpréter des sensations, parce que les sensations ont des significations générales, une sensation de picotement, une sensation de poids, d'oppression, a une interprétation générale. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas la généralité, c'est l'individualité, la singularité. Et du coup, l'intuition va nous permettre d'aller beaucoup plus dans le détail, dans la réalité de la personne que l'on accompagne. Et ça, c'est vraiment très important. Enfin, ça va nous permettre de préciser des ressentis. Parce que si on sent qu'il y a une problématique au niveau du cœur, c'est bien, on peut l'harmoniser, d'accord. Mais pour aider la personne en face de nous, c'est pas suffisant. La personne en face de nous, il faut qu'on lui explique, il faut qu'on l'aide à conscientiser. Et ensuite, il faut qu'on lui donne des astuces pour dépasser son problème. Et là, l'intuition va nous permettre de cibler la problématique en lien avec le chakra du cœur qui génère ce blocage, qui génère ce type de croyances limitantes, ce type d'émotions au quotidien dans des domaines qui n'ont parfois rien à voir avec le domaine de l'affectif proche, qui est le domaine du chakra du cœur. Parfois, on peut avoir des émotions qui se répercutent dans toutes sortes de domaines, dans le domaine professionnel, social, et en fait qui n'ont rien à voir, qui à l'origine ont une origine affective proche, par exemple la relation avec les parents, avec la petite sœur, avec la maîtresse d'école, toutes ces choses-là. Donc l'intuition c'est vraiment essentiel pour faire un diagnostic, pour aller en profondeur et pour comprendre les choses. Et à partir du second degré de Reiki, ou quand on se spécialise en enfant intérieur, c'est bien sûr nécessaire pour faire ces thérapies profondes du passé. Voilà pour ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait du coup en intuition concrètement ? Chacun posait une question et on allait apprendre à utiliser notre intuition pour savoir finalement combien Christiane avait d'enfants, est-ce que Pauline a une sœur jumelle, est-ce que Anthony aime le poisson ou des choses comme ça.
Ou est-ce que mon frère a fait un master? Qu'est-ce que j'ai posté d'autre? Est-ce que j'ai déjà fait un saut en parachute? C'est plein de questions. Vous pouvez prendre le temps calmement, éventuellement, d'écouter ce que votre intuition vous dit. Et en commentaire, je me ferai un plaisir de vous dire si vous avez réussi ou si vous êtes trompé. Bien que là, pour le coup, faites-le de manière spontanée, sans trop vous prendre la pression, parce qu'il y a toute une méthodologie, tout un apprentissage autour de l'intuition à faire pour que les réponses soient les plus justes possibles, le plus souvent possible. Mais voilà, ça peut être un exercice amusant, donc si vous avez envie de répondre à ces questions, allez-y, avec grand plaisir. En tout cas, voilà, nous, c'est ce qu'on a fait. C'était assez amusant, assez enrichissant. Donc voilà, globalement, ce qui s'est passé en intuition. Donc du coup, tout le monde est reparti hier avec toute son énergie bien harmonisée, de quoi bien commencer 2019 et de quoi être de plus à l'écoute avec soi-même. Et aussi avec la conscience des problématiques qui sont là, qui subsistent et sur lesquelles travailler. Voilà. Donc, si tout ça vous intéresse, allez-y. Vous pouvez poser vos questions, me raconter vos témoignages, vos expériences. Ce sera avec grand plaisir. Je vous répondrai. Merci. Terminé. Bouton.